Moi, je pense que c'est une victoire gagnée. Ça n'a pas été offerte à Katumbi aussi facilement. Il a bataillé, lui, son équipe, ses collaborateurs, les gens qui croient en lui, les Congolais qui croient en lui. Ça a été un combat qu'il a gagné. Maintenant, il doit maintenant préparer la suite. Bon, là, il a peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre. Pas la guerre. La guerre est encore là. La guerre est encore là. Il faut maintenant batailler pour que le 24 janvier, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais Maître Hervé Diaké, c'est qu'il l'a dit, pour qu'il puisse avoir cette remise et reprise. C'est ça maintenant la guerre. Ça, c'était la bataille. La guerre, c'est légitime. Parce qu'il est candidat président. Il doit aussi rêver ça. Cette remise et reprise entre lui et Tshisekedi. Autant que Tshisekedi aussi avait bataillé, il a rêvé aussi cette remise et reprise entre lui et Kabila. Est-ce que ce sera possible? Mais pourquoi ce n'est pas impossible? Jean-Pierre Kayembe, tu penses que quand Mukwege va déposer sa candidature, tu penses que Katumbi, quand il va déposer sa candidature, autant que Fayulu, autant que Matata, autant que Sessanga, tu penses qu'ils ne rêvent pas à cette remise et reprise? Donc ils ont sorti 100 000 $ comme ça seulement. Non. Surtout quand je vous parle de candidatures sérieuses, comme Katumbi, comme Mukwege. C'est des candidatures sérieuses parce que, pourquoi je dis candidature sérieuse? Le président de la République lui-même a déjà catégorisé ses adversaires sérieux. Quand il est allé déposer sa candidature de la CENI, il a fait allusion à Katumbi, il a fait allusion à Mukwege. Je voudrais dire simplement que cet individu-là, il n'a ni le niveau d'études que j'ai, ni l'expérience professionnelle que j'ai, ni le niveau d'intégrité que j'ai. Donc nous ne sommes pas comparables, tout le groupe. Nous ne sommes pas comparables. Donc je suis quelqu'un de très respecté à travers le monde. Si eux qui pensent qu'ils sont sérieux parce qu'ils ont volé des matières premières congolaises et qui pensent qu'ils peuvent manipuler des gens avec de l'argent, je respecte leur avis. Mais personnellement là, je suis quelqu'un de très respecté. Pourquoi avez-vous cherché à entrer en contact avec Moïse? Monsieur, parce qu'il nous semble si vous continuez à poser des questions sur ces individus-là, j'arrête l'interview. Mais Noël Tchani, parlons-en quand même. Est-ce que vous êtes la personne qui doit porter ce projet ou cette proposition de loi? Surtout quand on sait, selon des sources concordantes, que vous-même, vous avez déjà renoncé à la nationalité congolaise. Monsieur, si vous continuez à affirmer des choses qui ne sont pas vraies, j'arrête l'interview. Je vais vous dire une chose. Je parle des sources concordantes. Non, je vous dis, si vous continuez donc à raconter des bêtises, j'arrête l'interview. Parce que ça ne vaut pas mon temps. Ça ne vaut pas mon temps. Donc, il ne s'agit pas des bêtises. Je vous dis bien que si vous continuez à raconter des bêtises, j'arrête l'interview. Alors, vous voulez dire ici à notre public que tout le temps que vous avez passé aux États-Unis, vous n'avez pas acquis la nationalité américaine? Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vous ne l'avez pas dit ici? S'il vous plaît. Si vous continuez à faire ça, j'arrête l'interview. Non, c'est important, par respect aux téléspectateurs, parce qu'il y a quand même des questions que les gens se posent. Nous ne sommes pas dans les polémiques inutiles. Je voudrais vous dire que l'interview est terminée parce que j'estime que vous me faites perdre du temps. Non, mais nous devons quand même du respect au public. WMM, le wax de Maman Moseka. Ndena ngai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozwi appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona Mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te ke bana miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bien, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant.
Encore une fois, on sollicite votre indulgence parce que notre voix ne porte pas comme il s'y doit. Mais bon, on va tenir quand même le temps de l'émission. Est-ce que les grandes manœuvres ont commencé? Après la validation de la candidature de Moïse, on a fait venir pour vous l'homme qui fait le toilettage technique. Bienvenue. Merci Jean-Pierre. On revient fraîchement de Paris. Oui, je peux le dire, c'est depuis vendredi de la semaine passée que je suis sur Kinshasa. Donc, c'est le travail, hein? C'est le travail. Quand on est engagé et qu'on soutient des valeurs, oui, c'est aussi ça. J'ai compris que ce que je mène comme combat pour le Congo, il faut toujours être entre plusieurs continents. Donc, et je me suis toujours arrangé de ne jamais manquer un visa, soit dans mon passeport. Donc, je me suis toujours donné ces luxes-là. Quand ça arrive presque à expiration, j'ai toujours déjà anticipé sur le rendez-vous, mis mes documents au complet, aller déposer à la maison Schengen pour que j'ai toujours mon visa. Je le fais toujours pour des contacts à l'étranger, des rendez-vous, des réunions, des rencontres. Ah, ça c'est très important. Je l'ai fait, souvent c'est pour ça. Les journalistes qui ont des rendez-vous à l'étranger, ouais. Et j'espère que les services ne vont pas chercher à enquêter. Ah non, c'est pas pour nous au pays. Hein. C'est des échanges avec des fois sur Bruxelles, des fois sur Paris, avec des eurodéputés, des députés congolais, des députés français d'origine congolaise, des autorités. C'est un peu ça. C'est comme ces jours-ci, quand j'ai fait ces déplacements, sur Paris, j'ai rencontré quelqu'un de très important, un Camerounais qui est très introduit dans l'espace politique français. Ouais, Stéphane Tsiki, donc qui est un amour fou du Congo. Donc il a fait plusieurs fois le Congo. Qu'est-ce qu'il pense du Congo? Il pense que c'est un Congo qui est malade, mais bourré des richesses. C'est un Congo qu'il pense des Congolais qui des fois s'entretuent pour rien, mais un pays que Dieu a béni et qu'il a toujours voulu apporter son expertise, il a toujours voulu apporter l'investissement surtout l'investissement. Et la diaspora congolaise. Oui, Paris, ça c'est une très bonne question. 5 ans après. Quel regard il porte? C'est que j'ai pu dire, nous avons un peu une diaspora un peu comme divisée un peu comme les musiciens. Hein. Vous voyez un peu, nous avons des pro-Tshisekedi, nous avons des pro-Kabila. On ne peut pas refuser ça. Comme j'ai rencontré un kabiliste, un réseau de kabilistes au niveau de Paris, à la tête Narli Amissi qui est vraiment qui porte ses courants kabylistes au niveau de Paris. Donc pour lui c'est J.K. Kaorien. Donc pour lui ils sont dans un schéma que Kabila pour eux doivent rentrer en 2023. Donc eux c'est Kabylaorien. Donc ils se disent nous on est là, c'est un courant kabyliste, on soutient ces courants. Et pour eux, c'est Kabylaorien. Alors, j'ai vu Narli Amissi, j'ai vu les Katumbistes aussi, j'ai vu les Mukwegistes, il y a aussi un courant des Mukwegistes, les Matatatistes, je parle donc tout un réseau, ils sont pas divisés sur les courants, mais ce qui porte à eux, c'est le Congo. Ça, j'ai aimé, surtout quand j'ai vu certains Tshisekedistes sur Bruxelles, même sur Paris, même vers Genève, j'ai vu aussi au niveau de Berlin, j'ai vu tous ces mondes-là, mais ils ont tous des courants, ils ont des convictions politiques, des partis politiques qu'ils portent, mais qui vous disent, qui vous parlent Congo. J'ai même vu ceux de l'Union sacrée qui aussi pointent du doigt les régimes Tshisekedi en ce qui concerne la gouvernance. Ils vous disent que des fois Tshisekedi a déçu, c'est pas Tshisekedi qu'on pouvait s'y attendre après 5 années de gestion. Mais maintenant, vocable dans la diplomatie, dans ces capitales occidentales, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, au Palais Royal, là-bas, en Belgique ou ailleurs,
il se raconte ici que certains ne sont plus d'accord avec Félix. A-t-on définitivement tourné sa page ou il a encore un réseau qu'il entretient là-bas et qui les porte? Non, les informations que j'ai puisées depuis Paris, parce que j'ai passé plus d'une semaine à Paris, j'ai été, je pense, au niveau du Parlement français. Ouais. Ils m'ont dit quelque chose qu'ils vont respecter la volonté du peuple congolais pendant les scrutins électoraux. Donc, mais ils vous disent... Il n'y a pas d'ingérence, tout ça. Il n'y a pas d'ingérence, mais les seuls bémols qu'ils émettent, ils vous disent qu'ils veulent des élections crédibles et transparentes et que les choix des Congolais soient respectés. Si les Congolais faisaient renouveler son bail à Tshisekedi, ils vont respecter... que ce soit à Katumbi, à Matata, à Sesanga, à Mouzitou, donc à Fayoulou, ils vont respecter, mais ils prennent pour des élections crédibles. Alors j'ai aussi constaté dans l'entretemps, je n'ai pas vu les quelques députés français que j'ai rencontrés vous parler en bien de la diplomatie congolaise. Ouais, pour eux, c'est une diplomatie qui a vraiment affiché ses limites. D'abord, vous voyez déjà par des propos tenus par les présidents de la République qui n'ont pas partagé. Au niveau de la CENI, quand elle a déposé sa candidature, quand il a parlé, il a fait allusion des candidats, de l'étranger. Ça, ils n'ont pas aimé. À l'idée où ils se disent que Tshisekedi, en portant tel discours, ils se sont isolés sur le plan diplomatique. C'est ça, isolé, parce qu'ils se disent, mais si les présidents de la République s'imposer, avait encore cette diplomatie en lui à l'international, il n'allait pas tenir ses discours. Quand le président de la République en fonction, qui remet son impérium, taxer d'autres candidats, des candidats de l'étranger, pour eux, ça signifie qu'à un niveau, qu'il y a un isolement diplomatique à un niveau. Mais sans pour autant me les situer. C'est au niveau de quel pays, au niveau de quelle zone occidentale, soit au niveau de quel continent. Mais ils ont seulement sculpté les discours de Tshisekedi. Ils ont trouvé que c'est un discours un peu qui annonce un peu des inquiétudes et un peu de crainte. Donc ils ont dit, pour eux... Comme quand il dit en Bujumaï, au stade Kachala Bonzola, qu'il s'en prendrait sans regret, sans remords. Encore ça, c'était un discours très mal scripté du président de la République. C'est un discours des menaces. Alors, dans cette période ici, ils ne veulent pas entendre des discours qui vont du sens de menacer certains candidats, de menacer l'Église catholique, à l'idée où eux prennent la paix. Donc, j'ai aussi remarqué ça quand je suis revenu. J'étais déjà, je pense, sur Kin, quand je suivais les discours du président au niveau des Brazzaville. Vous comprenez, on peut aussi, un peu, s'il faut faire ces parallélismes, et ce que j'ai entendu au niveau de Paris, et ce que j'entends sur Kinshasa quand j'ai gagné Kin, j'ai compris, je me suis vite dit, mais ouais, c'est quand même ça, sans pour autant le confirmer, mais ce n'est pas de l'isolement. À Brazzaville, au niveau de la sous-région. Au niveau de la sous-région, parce que il faut qu'on se dise une chose, Jean-Pierre Kayembe. Moi, je ne suis pas pro-rwandais. Je suis anti-rwandais, au regard de tout ce que les Rwandais ont fait sur le Congo. Mais nous devons reconnaître que au niveau à l'international, au niveau de l'Afrique et de la sous-région, les Rwandais ont travaillé pour s'imposer. Je vous fais une révélation. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu une plaque tournante financière en Afrique. Tous les fonds d'aide pour l'investissement, aujourd'hui, certains pays d'Afrique vont aujourd'hui percevoir, quémander ces fonds au niveau du Rwanda. Vous comprenez? Et Sassou a compris ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie le déplacement de Sassou vers le Rwanda? Kagame s'est imposé. Non, il est devenu... Sassou a compris qu'aujourd'hui, il y a du financement au niveau du Rwanda. Sassou, aujourd'hui, a donné une partie des Maluku, du côté Brazzaville, au Rwanda, une fille rwandaise financée à 100% par Kagame. Et c'est là où Tshisekedi vous parle de cette hypocrisie de Kagame, de Sassou. Oui, mais qui en même temps... Quand il dit ça à Brazzaville... Mais c'est là où j'en viens. Non, je comprends. Sassou est lié à Kagame. J'en viens. Je fais cette analyse. Allez-y. Donc vous comprenez que Sassou, qui a affiché une certaine image d'être très proche, d'être parrain
de Tshisekedi. Il a toujours été son bouclier, mais Tshisekedi ne tolère pas que ces mêmes Sassou aujourd'hui soient aussi en alliance avec Kagame. Or, Sassou lui a intérêt. Ouais, a intérêt, parce qu'il voit c'est des relations entre États. Ouais. On a toujours dit en relation internationale, entre États, c'est des monstres fois, il n'y a que des intérêts qui priment. Sassou voit les intérêts brassavillois, les financements qu'il récupère au niveau de Kigali pour investir au niveau de Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui se décide maintenant, Jean-Pierre Kayembe? Nous avons un président de la République qui va en froid, qui entre en froid avec, au-delà de cette diplomatie à l'international, mais avec certains chefs d'État de la sous-région dont la plupart sont militaires. Tshisekedi qui nous a affiché une image d'amitié avec Kagame. Il a fait venir Kagame ici. Il nous a dit que c'était un partenaire fiable. Pendant les obsèques de son père, vous avez suivi les déclarations de Bifor Biselele sur nos minéraux qu'il aurait reçu un mandat spécial du président de la République pour discuter avec... Il a fait carnet d'adresse. Ouais, carnet d'adresse. Ouais. Alors, et puis après, les mêmes Tshisekedi, comme aujourd'hui on dit en Europe, s'abîme avec Kagame. Et Kagame et Museveni. Qui sont-ils? Ces deux chefs d'État au niveau de l'Est qui sont imposants, qui se sont imposés, qui ont un monopole des décisions sur certains pays de l'Est. Et Kagame le parrain, enfin, Museveni le parrain de Kagame. Vous comprenez? Ouais. Donc là, Tshisekedi est en froid. On peut dire que c'est pour l'intérêt du Congo. Mais on constate qu'il est en froid sur le plan diplomatique et avec Kagame et avec Museveni. Bon, seul Ndayishimiye... Ça affiche pas trop. Pas trop, mais il est en froid. Ouais. Mais seul Ndayishimiye qui joue aussi à l'hypocrisie. Ndayishimiye. Vous comprenez? Alors, on quitte les blocs Est. Ces bras de fer Tshisekedi se transportent du bloc Est qui vient directement vers les blocs ouest, avec Sassou, qui est très proche de nous. Quand je dis très proche de nous, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, c'est les fleuves qui nous séparent. Ouais. Quand vous prenez par vol, j'ai déjà fait cette expérience, j'ai déjà pris ces vols, c'est 7 minutes de vol. Vous montez... Aussitôt vous décollez, aussitôt vous atterrissez. Alors, maintenant, Tshisekedi, avec son parrain, avec son papa, vous savez combien de fois son père, les Sphinx là, dépêché en mission au niveau de Brazzaville pour discuter avec lui. On dit même que le siège de Limité aurait été acheté. Voilà, vous voyez un peu. Donc, plusieurs missions, certaines indiscrétions du DPS. Quand je couvrais l'UDPS, me disait que le président de la République, alors opposant, appelait Sassou papa. Alors, il arrive au pouvoir, Sassou était un bouclier protecteur pour lui, qu'il a toujours soutenu. Sassou a fait plusieurs déplacements à Brazzaville. Il a été médiateur dans différentes crises congolaises. Il connaît parfaitement le Congo. Lui-même, Sassou a de la famille ici. Ses enfants, vous savez, ici, on les sent de notre côté via leur mère, les Claudia Sassou. Donc, c'est un monsieur qui connaît parfaitement le Congo. Et les derniers exemples, c'est avec le décès du feu cardinal Laurent Mosengo. Alors, le président de la République va au niveau des Brazzaville, dans cette conférence des trois grands bassins. Mais le speech du président de la République, c'était fort. C'est comme s'il répondait indirectement à Sassou sur son hypocrisie avec lui. Tu es avec moi et en même temps, tu es avec ceux qui m'agressent. Mais c'est un discours qui nous arrange. Oui, mais je puis être d'accord. Ouais. Mais sur le plan diplomatique, c'est un très mauvais message. À l'idée où on est un président de la République qui est en froid qui serait en froid avec tous ses compères de la sous-région. Félix a compris que Sassou ne joue pas franc jeu. Il a compris que Sassou ne joue pas franc jeu. Il lui a dit chez lui. Chez lui. Alors, maintenant, l'image que ça donne, c'est ça, je te fais un cadrage de la sous-région. C'est quoi l'image que ça donne? Au-delà de ça, que le président de la République ait une patate chaude à l'interne avec les processus électoraux, il a des caïmans qui sont en lice dans les processus électoraux. Vous avez Ratumbi, vous avez Mukwege, vous avez Fayulu qui est revenu, vous avez les Matata, vous avez les Sessanga. On ne sait pas comment ça va se dessiner dans cette perspective. Et vous avez aussi un Kabila en interne qui n'est pas dans les processus électoraux, mais qui revendique le respect de l'accord.
avec les sorties médiatiques de John Numbi et de Corneille Nangaa, qui est hors processus électoral. Alors, au-delà de ça, le président de la République, sur le plan interne, ça bouillonne avec les processus électoraux. Et sur le plan externe, il est déjà en froid. Avec Sassou, Museveni, au lieu que ça se limite au niveau de l'Est, ça se transporte jusqu'au niveau de l'Ouest. Ça, sur le plan diplomatique, c'est un message que le président de la République, des fois, est en froid avec des chefs d'État stratégiques de la zone. Si, et seulement si, le président de la République était en froid, et soit il serait en froid avec Sassou, ça signifie que ça peut aussi s'élargir au niveau de l'Angola. Parce que nous connaissons les relations. L'Angola, l'Afrique du Sud? Non, l'Afrique du Sud, déjà, il faut comprendre, au niveau de l'Afrique australe, ça ne tient pas. Avec le truc de la SADC. Le chef de l'État, le président de la République a fait le choix de l'AEC à la place de la SADC. L'arrivée de la SADC, de l'AEC ici, les chefs de l'État de l'Afrique australe, de la SADC, n'en voulaient pas. Ils ont refusé de connaître, ils ont refusé de voir, de retrouver sur le sol congolais des pays qui agressent le Congo sur nos sols. Ils nous ont refusé la guerre des 6 jours que nous avons connue au niveau de Kisangani, entre l'armée rwandaise et ougandaise, qui sont entretués ici, et les victimes, les dégâts collatéraux, c'est nous qui avons en payé les prix. Alors ça, la SADC, le président de la République a laissé la SADC au profit de l'AEC. Ça lésait la SADC. Alors, dans l'entretien maintenant, la SADC, Kagame, Museveni, et là maintenant, quand vous prenez les discours, les speeches, vous analysez, vous comprenez qu'il est aussi en froid avec sa question directe. Qui sont les alliés de Félix Tshisekedi actuellement? Je pense que le président de la République n'a pas d'alliés. Il a que des hypocrites autour de lui. Et le président de la République, malheureusement, le comprend en retard. Et puis tout ça joue de son leadership. Comment est-ce que ces chefs d'État perçoivent le leadership de Tshisekedi? C'est ça la grande question. C'est un leadership fort, c'est un leadership faible, ou c'est un leadership visionnaire pour le Congo? Et quand ils comprennent ça, c'est à eux, je ne sais pas comment est-ce qu'ils perçoivent ça, quand ils analysent. Je ne peux pas ici émettre un avis direct, mais c'est sûr qu'ils se font eux-mêmes un jugement sur le leadership de Tshisekedi. Moi, je ne peux pas comprendre que le président de la République, pendant tout son quinquennat, sur le plan diplomatique, il ne fait que se plaindre sur ses alliés de la sous-région, sur ses partenaires. Si vous suivez bien le président de la République, c'est toujours lui qui est trahi. Dans ses discours. Bon, peut-être quand il faut voiler ça, il faut peut-être pour nous un peu nous affaiblir, ils font ça pour le Congo. Ils veulent déstabiliser le Congo. C'est toujours le président de la République dans ses relations avec ses voisins de la sous-région. C'est toujours lui qui est victime. Il se victimise toujours. Dans la vie, on ne se victimise toujours pas. Alors, mais quand on n'a pas d'allié véritable au crépuscule de son mandat, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que les élections... C'est très dangereux. Et puis moi, je n'ai pas... Dans les urnes. Moi, si vous comprenez le président de la République, si vous scrutez son discours, je pense que la gifle indirecte qu'il a donnée, peut-être s'il faut le dire à Sassou, je pense que ça a été après qu'il ait lu son discours. Si vous comprenez bien, après qu'il ait lu son discours, il avait déjà ses feuilles, son discours entre ses mains. Et là, c'était une improvisation. Il avait déjà ça en tête. Vous comprenez? Non, là, je n'ai pas pour dire ça à Sassou chez lui, pour que Sassou comprenne. C'est après qu'il ait lu son discours. Ce n'était pas dans son discours. Il faut comprendre ça. C'est là que je dis sur le plan du bloc, ça ne sonne pas, c'est pas bon. Et nous sommes dans quel moment? Mais beaucoup de ces alors, partisans, quand on a un président de la République, quand on a des présidents de la République qui, pendant son mandat, son quinquennat, accuse toujours les autres, se victimise toujours, et que c'est toujours lui qu'on poignarde. Je pense que ce n'est pas quand même bon. Parce que je suis chef d'État africain aussi. On peut le dire pour le Congo. C'est ça notre faiblesse. Quand le président de la République dit, il vient, oui, c'est pour le Congo, il vient déstabiliser le Congo, il nous agresse. Tu vois, nous avons tous en nous les sangs congolais. Nous avons le Congo en nous. Nous sommes congolais. Ça nous met un peu en difficulté. Mais s'il faut scruter en profondeur, on comprend que le président de la République, sur le plan diplomatique, c'est toujours lui qui se plaint sur les autres.
Les autres lui en veulent, les autres veulent lui faire du mal. C'est toujours lui qui est en mauvaise position. Tu vois un peu. Alors, quand les présidents arrivent... Notre président, sur le plan dans la région, il est mal barré. Je peux dire mal barré parce qu'il n'a pas d'allié vrai. Mais il peut s'imposer aussi comme Kabila à une certaine époque. Il avait compris l'hypocrisie. Non, en 5 ans, les présidents ne devaient pas les comprendre au soir de son quinquennat. En 5 ans, les présidents de la République pouvaient comprendre que tel monsieur, tel pays est sincère envers moi. Et ça, il le sait. Comme Kagame, on les lui disait depuis toujours. Mais non, on les lui disait depuis toujours, mais il a goûté à la sauce. Mais quand il a compris que c'était une sauce nauséabonde, il a laissé. Vous comprenez? Donc, il fallait comprendre ça trop bien longtemps, mais je pense que c'est pas quand même bien dans cette perspective électorale. On va voir. C'est à lui, surtout au président de la République, de voir comment est-ce que... C'est pas encore trop tard de mieux faire. Ah, 53 jours. Mais en 53 jours, je pense que ces chefs d'État se sont déjà fait une idée du président de la République, autant que lui, Tshisekedi, s'est déjà fait une idée de ces chefs d'État de la sous-région qui lui pornaient dans les dos. C'est bien, mais il ne faut pas non plus oublier un aspect important, que cette même sous-région était contre la victoire de Félix Tshisekedi. Kagame a menacé de marcher sur Kinshasa. Kabila a dit non. Et la Cour a confirmé les résultats de la commission électorale. C'est aussi un autre aspect. On peut s'émanciper aussi, mais tout dépend. Mais la Cour a confirmé. Je mets un bémol. Oui. La Cour a confirmé. Mais il y a eu des démarches qui ont été faites avant que la Cour ne puisse confirmer. Kagame était président de l'Union africaine. Kabila a dépêché des émissaires que vous connaissez pour comprendre, voilà, pour dire à Kagame, nous, on a trouvé les vrais compromis à l'africaine que Macron nous rappelle ici. Chez nous, que Macron nous a rappelé, que les dirigeants nous a rappelé. Voilà. Donc il fallait comprendre, faire comprendre à Kagame une donne. Le vrai problème de Kagame, c'est quoi? Il ne veut pas que la donne du Congo puisse lui échapper. C'est ça le vrai problème de Kagame. Donc il est dans une philosophie que certains dirigeants qui doivent arriver au Congo, c'est des personnes que je dois maîtriser, qui doivent être avec moi. Sans le Congo, le Rwanda ne vaut pas... Alors, mais là, c'est pas à Kagame de comprendre ça. C'est à nous de comprendre ça. Merci. Parce que déjà, avant que Tshisekedi ne prête serment, une délégation du Congo fasse le déplacement de Kigali, discuter avec Kigali, faire comprendre à Kagame c'est quoi la donne, les discussions à l'interne, et que par après, on avalise tout, et puis Kagame devient directement ami au président de la République. C'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Alors c'est donc de comprendre ça. Au lieu toujours d'accuser les Rwandais, que Kagame ceci, Kagame nous agresse, oh les M23, non, c'est donc de comprendre ça, d'être souverainiste, de créer une armée, qu'on puisse se comporter comme Israël qui se comporte avec le monde arabe, parce que tu comprends l'Israël est entouré par le monde arabe. Ouais. Alors, vous voyez comment est-ce qu'Israël se comporte. Mais là, quand on termine par là, quand Lutundu l'a dit, dès qu'une balle atterrit sur Goma, on va réagir. Beaucoup ont critiqué cette position. Écoutez, il ne faut pas trop croire à Lutundu. Moi, je pense que Lutundu doit aller à la retraite. C'est mieux. Moi, je pense que c'est ça a été on fait des Goma et un bouclier. Non. Pourtant, moi, on ne peut pas faire les balles atterrissent à tout moment sur d'autres sites. Tu vois que je dis que non. Lutundu là doit se reposer. Lutundu là nous a apporté, nous avait dit ici qu'il n'y aura jamais des zones tampons. Avec l'arrivée de l'AEC, il n'y en aura jamais. Mais là, on constate qu'il y a des zones tampons. Il avait même donné un ultimatum. Lutundu là avait donné un ultimatum. Ouais. Mais où en sommes-nous? Lutundu nous avait dit ici que le contrat de l'AEC ne sera jamais révisité. Ça court jusqu'au mois de décembre. Ça a été révisité plus de 2 fois. Lutundu nous dit, une fois qu'une balle tombe sur Goma, le Congo va répliquer. Mais Goma est toujours sous menace. Il y a toujours des déplacés. Les gens meurent tous les jours. Nous avons un VPM qui ne maîtrise rien. C'est un VPM, excusez-moi pour le terme, matuviste. Il est dépassé. Il est dépassé. Qui est folklore, excusez-moi pour les termes, Lutundu là. Ce qu'il fait là, c'est du vrai folklore, Lutundu là. Donc moi, je pense que ce qu'il dit ne rencontre pas la réalité sur terrain. Merci bien, Yves. Vous restez là, ne bougez pas. On sent le parfum, le bon parfum. Je n'ai même pas acheté. Mais
on va parler de Moïse, parler également des églises de réveil. Est-ce que ça ne va pas là-bas? On a mis le fils Olangui. On a voulu que ça tout se passe au palais du peuple. Mbosso n'a pas voulu. Et les pasteurs ont jeté un sort. Ils ont maudit le président de l'Assemblée nationale. Ça aussi, on va en parler. Mais ici, à Kinshasa, il y a des centaines de personnes qui ont adhéré à l'ASBL Kabila Forever. Comme pour dire que ceux qui attendaient mieux sont déçus, reviennent peut-être à la maison. Regardons d'abord ce reportage de Télé 50. On reviendra pour parler de Moïse, de comment Félix va gérer la donne Moïse. C'est quand même une patate chaude. Et il a des câbles. Il a des contacts. Il en sait quelque chose. L'ASBL Kabila Forever n'a pas encore dit son dernier mot. Son coordonnateur Julien Petit a assisté ce vendredi à une nouvelle vague d'adhésion au CEPAS. Des centaines des Congolais, plus de 500 selon les fiches d'adhésion, ont rejoint le combat de celui qui soutient indéfectiblement le président de la République honoraire, Joseph Kabila. La salle, archi-comble, a entonné plusieurs chants patriotiques comme le veut l'idéologie kabiliste avant que son coordonnateur Julien Petit ne prenne la parole pour expliquer en long et en large aux nouveaux adhérents ce qu'il faut comprendre derrière l'esprit Kabila Forever. Ce qui concerne Kabila Forever d'abord et sur le kabylisme. Kabila Forever est une ASBL qui a vu le jour le 30 janvier 2019. Au-delà de l'ambiance, cette grande assemblée a également bénéficié d'une mise au point scientifique sur la question polémique du retour ou non de Joseph Kabila au pouvoir. Armand Lokeka, avocat et constitutionnaliste, a démontré noir sur blanc, texte à l'appui, que l'ancien président peut tout à fait se présenter une nouvelle fois. Tout ce qui les reçoit aujourd'hui, ce sont les avantages dus simplement au statut chef de l'État. Ancien chef de l'État. Ce n'est pas un sénateur. Julien Petit et sa troupe semblent imperturbables et continuent de demeurer fidèles au mot d'ordre de Joseph Kabila au FCC, à savoir la résistance. Ils ne participent pas au processus électoral en cours pour plusieurs causes, redoutant dans l'ensemble une fraude de masse. Entre-temps, Julien Petit continue de rétablir la vérité sur la véritable gestion de Joseph Kabila pendant la transition et ses 2 premiers mandats. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du Palais du Peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'église de Réveil et à toutes nos églises. Parce qu'il ne peut pas faire ça à un prêtre catholique ni à un pasteur protestant. Nous exigeons des excuses de sa part. Parce qu'il a fait sciemment et il a dit qu'il n'allait pas ouvrir l'enclos de l'esplanade. Nous avons droit au respect et à la considération. Je ne pense pas qu'il puisse faire ça à un prêtre catholique, à un pasteur protestant. S'il ne présente pas les excuses, le Dieu que nous prions s'occupera de lui et de sa famille. Dieu le prendra en charge. J'engage Dieu. Et c'est Dieu le prendra en charge de sa famille. Pharaon a rencontré le Dieu de Moïse. Hérode a rencontré le Dieu de Jésus. Et je pense que lui aussi, s'il ne présente pas des excuses, il rencontrera les dieux des églises de réveil. Bien, merci. Les gens attendent qu'on parle de Moïse. Mais
il y a un autre feu juste à côté de nous. Les églises se réveillent. Là, ça ne va pas. Au point que le président Pépé Mbosso a beau copier ce bango, Esplanade a parlé du peuple. Ils ont dû se débrouiller pour faire leur affaire ailleurs. Bon, là, je suis contre Mbosso. Si eux ont payé, s'ils avaient payé, et que l'argent était perçu par la mesure de l'Assemblée nationale... Ah, est-ce que ça se paye? Moi, je pense que ça se paye. Ça se paye pas. En tout cas, l'Assemblée nationale ne ferait pas payer quand même son esplanade. Bon, si ça ne se paye pas, je pense que... Et on considère il y a des motivations pour lesquelles Mbosso a refusé. Les églises, par exemple, appartenaient à l'État. Ouais. Moi, je pense que si Mbosso a réellement refusé, je pense qu'il y a des motivations pour lesquelles qui ont poussé Mbosso à refuser. Que lui serait derrière Dodo. Beaucoup des sources disent qu'il serait avec Dodo Kamba. Parce qu'il y a une forte fissure. Parce que quand vous voyez les groupes qui... Kankenza, Mukuna, tous ont été reçus par l'abbé Théo, non? Théo, je crois, c'est Théo Tichou pour la présidence, qui est conseiller du président de la République. Donc je pense que le vrai problème, c'est les pouvoirs qui créent excusez-moi, je pense que c'est une nébuleuse, en fait, ça. C'est une nébuleuse. C'est des gens qui ont vécu comme ça sous Kabila, avec les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, et c'est des pratiques qu'ils ont ramenées sous Tshisekedi. Les régions Tshisekedi endossent ça. Qu'est-ce que ces personnes représentent? Ben, on s'en est servi quand il fallait avoir un délégué à la CENI. Écoutez, ces gens ont existé parce qu'il fallait faire les contrepoids à l'Église catholique. Qui a connu Dodo Kamba dans ces pays? Ce sont les mêmes Kankenza, les mêmes Mukuna, les mêmes têtes qui ont fait un hold-up à Soni Kafuta. Pour les remplacer par Dodo Kamba. Qui a connu pendant des années Monsieur Dodo Kamba dans ces pays? C'était un illustre inconnu. Ben, un pasteur. Qui les ramasse? Qui les ramasse? C'est les mêmes Kankenza. C'est les mêmes Kankenza ici qui vous ramassent Dodo Kamba. Selon je dis, c'est excusez-moi pour le terme, comment ça s'appelle? ERC. C'est une nébuleuse. C'est de l'opium, excusez-moi. Pour endoctriner les peuples. Alors là, ils ont dit, ils ne voient pas clair. Non, ils ne voient pas clair, parce que quand ils disent qu'ils ne voient pas clair, c'est un problème d'argent. Oui, qu'est-ce qu'ils ne voient pas clair? La spiritualité, l'onction divine. Qui nous disent. Il faut se demander déjà... Ils ne voient pas clair Jésus ou quoi? Il faut se demander si la spiritualité... Oui, qu'est-ce qu'ils ne voient pas clair? Alors, excusez-moi. Qu'est-ce que ces pasteurs ne voient pas clair? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas clair? La spiritualité, l'onction divine, la Sainte Vierge Marie ou Jésus-Christ de Nazareth ou Dieu lui-même. Qui nous disent qu'on ne voit plus clair envers Dieu et que Dodo Kamba nous prive de voir Dieu. Dodo Kamba nous prive de voir la Sainte Vierge Marie. Dodo Kamba nous prive de voir Jésus-Christ. Dodo Kamba nous prive qu'on soit loin du Saint-Esprit. Qui nous dit c'est ça le vrai débat. Alors, mais quand ils grattent de fond en comble, c'est un problème d'argent. Alors moi je ne peux pas admettre et comprendre des gens pareils. Les mêmes Kankinza qui a adulé Dodo Kamba, qui a fait de lui son fils, qui a prié pour lui, avec les Mukuna, qui ne prêche même plus dans son église. Dans son église, il fait des matinées. Il vous fait des matinées politiques. Il ne prêche presque plus Mukuna. Il vous prêche, c'est une réalité. Dans son église de Mukuna, c'est l'équipe Renaissance. Tantôt, c'est Fachi Béton. On parle football et politique. Tantôt, on parle football et politique. Chez Mukuna. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'ils ont encore des dieux? Ces hommes des dieux. Comme ils veulent qu'on s'appelle des hommes des dieux. Qu'est-ce qu'ils ont encore des dieux? Alors, ils défenestrent Soni Kafuta. Ils prennent Dodo. Qui trouvent que c'était le moins encombrant. Leur fils qu'ils pouvaient manipuler. On les désavoue. Alors, et puis Dodo, je pense, il les a tous roulés. Ils désavouent Dodo. Ils vont ramasser encore moi na bango lisusu. Un autre inconnu. Un autre illustre inconnu, Paul David Olangi. Alors, si vous comprenez bien, ils prennent des gens qui peuvent toujours manipuler. Quand ils mettent Paul David Olangi là-bas, qu'est-ce que Paul David Olangi pour dire face à Kankinza, face à Mukuna? Tu vois, qu'est-ce que Dodo pouvait dire? Ils ont quand même compris à un niveau que Dodo les a tous roulés. Et ils se sont dit maintenant, moi non yo, à cause de ma tata, qu'est-ce qu'on fait? Et ils prennent
les fils Olangi, mais dites-moi. Ils se disent que Bango Baza sont crédibles, les fils Olangi, est-ce que les parents Olangi, je ne sais pas, au moins que je me trompe. Moi, j'ai couvert des fois les grandes campagnes d'évangélisation de la famille Olangi. Paix à leurs âmes. Les couples Olangi me connaissaient. Poser la question à Perro Loire qui est en exil, à Jessica Bassele. La famille Olangi, les couples Olangi, papa et maman Olangi, ne voulaient pas la limite s'immiscer dans ces affaires. Il y a l'église des réveils, non, déjà, ils ne voulaient pas s'immiscer. Et là, ils disent que ce n'est pas une église. Oui. C'est un ministère. Oui, alors je ne sais pas. C'est un ministère, ce n'est pas une église. Les parents Olangi, les pères de Paul David, ne voulaient pas s'immiscer. Les rares des fois que certains pasteurs ont tenté, ils les recevaient poliment. Ouais. Ils discutaient avec eux poliment. Ils partageaient la parole de Dieu poliment avec eux. Mais quand il fallait créer une dynamique, ils n'en voulaient pas trop. Ils savaient comment un peu fuir ça. Voilà. Mais comment est-ce que le fils qui vient là, qui quitte la lignée de ses parents pour embrasser la dynamique de Mukuna, la dynamique de Kankenza. Vous voyez Papa Olangi, Maman Olangi vivant, Paul David Olangi embrasser ce groupe-là. Même s'il n'était plus à niveau de prêcher, il disait, bon fils, prenez la relève, vivant, voir Paul David Olangi dans ce truc-là. Et les Olangi, Paul David Olangi n'est pas le seul à prêcher dans ces ministères-là, si FMC. Ils sont plusieurs. Ouais. Je connais son grand frère aîné, Alain Olangi, qui prêche aussi. Pourquoi c'est Alain Olangi qui n'est pas parti là-bas? Axa Olangi, elle prêche aussi là-bas. Qui est une amie à moi d'ailleurs. Vous connaissez Axa Olangi? Elle prêche aussi là-bas. Pourquoi est-ce que l'aîné, David Olangi, qui a récupéré même... Non, Alain Olangi, qui a récupéré tout le leadership, qui a récupéré la conduite, qui vous gère les ministères, le fils aîné. Je le dis ici pas pour diviser la famille, mais c'est une réalité que je vous donne ici en face. Et même la succession, comme fils aîné, il a tout récupéré. Mais moi, j'aurais dû voir Alain Olangi dans ce groupe. Mais peut-être il a dit, il a mis une valeur. Alors, moi je pense que c'est le pouvoir qui nous a créé cette nébuleuse. C'est le pouvoir, la preuve en est, quand il y a eu quand ils sont en couteau tiré, ils sont tous allés voir le conseil du président de la République en matière chargé des questions religieuses, monsieur l'abbé, je crois, l'abbé Théo Chilumba. Il y a aussi un peu qui est derrière Dodo, qui est resté fidèle à Dodo. Mais oui, mais les groupes qui est resté fidèle à Dodo, c'est des groupes de jeunes aussi, qui sont avec Dodo. Moi, je comprends à un niveau que les vieux Kankenza, les pasteurs Kankenza, les vieux Mukuna pensaient manipuler Dodo Kamba. Mais à un niveau, Dodo a dit non, vous n'allez pas me manipuler. Ah bien non, là, je vais m'assumer comme président. Bon, il faut écouter, mon cher ami Jean-Pierre Kaïmbé. La finalité, ce sera la quoi? Finalité, excusez-moi pour le thème, c'est pour ça, on a toujours quelque chose comme des binzambi. Quand vous voyez, excusez-moi pour le terme, tout ce qui se passe dans l'église des réveils, je pense au Congo, ça n'honore pas l'église. Ça n'honore pas Kankenza. Ça n'honore pas Mukuna. Déjà, qu'est-ce qu'eux prêchent dans leurs églises? Déjà, comment est-ce qu'ils se comportent? Moi, j'avais un grand respect pour Marcelo et puis pour Moïse Mbiye. Mais quand je viens nos dieux fuiter de Marcelo et de Moïse Mbiye sur une prétendue femme, il fallait la bouille. Tu vois, des fois, à la limite, ça n'honore pas l'église. Alors, c'est là où j'interpelle les gouvernements. Les gouvernements doivent prendre ses responsabilités. À la limite, voir quelles sont les églises qui sont viables. C'est très important. Certaines églises, il faut fermer. Dans une église, on ne peut pas prêcher, on doit prêcher Dieu. On vous prêche le football et on vous prêche la politique des dents. Il faut faire les choix entre Dieu, le monde. Regardez comment s'affiche aujourd'hui les pasteurs de Nilesi. Golden Boy.
Godin Poi. Je vais donner un exemple. Godin Poi. Bon, lui, il prêche le vol. Enfin, il est contre le vol, la corruption, le détournement. Non, pas il prêche. Il rend compte. C'est un règlement de compte à ces détracteurs politiques. Quand vous dites, le vol, il dit, il ira à la tombe du papa Tshisekedi pour faire quel rapport là-bas? Le vol, lui-même, il est accusé par des députés provinciaux d'avoir détourné l'argent de l'Assemblée provinciale. En quoi est-ce qu'ils sont encore crédibles? C'est là où je dis, là je suis d'accord avec Branham. Je suis un branhamiste. Il a toujours dit dans ses prêches qu'un homme de Dieu, celui qui est loin du Saint-Esprit, ne peut jamais te faire la politique. Mais malheureusement, mais hélas, tous nos pasteurs ici, on voit, tous sont dans la politique. Comment vous, pasteurs, on va parler politique, vous pouvez aller organiser, même du temps de Kabila, même du temps de Tshisekedi, une grande prière au stade des martyrs pour protéger, prier pour les présidents de la République, pour Kabila, pour Tshisekedi? Non! Les pasteurs, les hommes de Dieu doivent faire comme Kimbangu, doivent travailler, doivent être aux côtés des démunis. C'est ça, catholique. Comme l'église catholique. Tu ne verras jamais l'église catholique te prêcher une personne. L'église catholique est avec les peuples aux côtés des démunis. Est-ce que c'est le cas avec nos pasteurs qui nous prêchent, qui prêchent nos sœurs, nos frères, nos tantes, nos tantines? C'est quoi l'évangélisation? J'ai vu ton visa. C'est quoi l'évangélisation? Non, il ne prêche même pas le travail. Il vous prêche les miracles. Les miracles s'opèrent. Je suis pour les miracles. Mais il faut prêcher les gens, les travail, l'amour du pays et tout ce qui est démoniaque, sorcellérique. Il faut arrêter de prêcher ça. On arrive au point que vous attendez le plus. Avant ça, je voudrais totalement ma ambiance et les cas qui n'a cour constitutionnel lobby. Bongo Tozonga, invité à Pesa Makanisi Maye. Vous pouvez continuer à réagir en commentaire, à partager les extraits. Encore une fois, on sollicite votre indulgence pour la voix. Bien. Hier, tout comme aujourd'hui, c'est la principale information. Tout le monde en parle. Avant ça, des gens avaient des cœurs qui battaient la chamade. Personne ne savait si cette candidature sera validée ou pas. Pour le président, on ne se faisait pas trop de soucis parce qu'on se disait de toutes les façons. Le procureur avait déjà émis son avis sur ça. Yo, à ce moment-là, vous pensiez à quoi? Moi, je savais que ça allait être difficile pour les pouvoirs d'écarter la candidature de Moïse Katumbi. Parce difficile. que moi-même, j'avais assisté au procès au niveau de la Cour constitutionnelle. Je sais que j'avais compris que ça allait être très compliqué. Déjà, quand vous prenez les dossiers qui opposaient cette Kikouni à Tshisekedi sur l'ajout du nom de Tshisekedi, les prénoms Antoine. En 2018, c'était Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'était présenté avec le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, il se présente avec un autre nom, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
il ajoute un nom sans pourtant avoir un jugement supplétif. Ouais. Alors, quand la Cour avait donné la parole au PG Mokolo, au procureur général, près la Cour constitutionnelle, sur son avis, il a dit il a demandé au tribunal de balayer, de déclarer irrécévable la requête de Seth Kikouni, parce que d'abord, le contexte politique diffère, et puis des deux, il y avait un problème de forclusion. Parce que monsieur Seth Kikouni avait introduit sa requête 3 jours après la publication de la liste provisoire des candidats par la CENI. Ouais. Alors, ça c'était les RC 009 sur Tshisekedi et Seth Kikouni. Alors là encore, j'ai dit, sur les cas Kikouni, moi je lui donne raison. Quand tu prends Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Félix Tshilombo Tshisekedi, c'est 2 personnes différentes. Évidemment, on a de l'immuabilité. Oui, c'est 2 personnes différentes. Okay. Donc si j'établissais ici un chèque au nom de Jean-Pierre seulement, sans ajouter Kayembe, on vous appelle Jean-Pierre Kayembe, et j'établissais ici un chèque au nom de Jean-Pierre tout court, et que vous vous présentez à la banque, et vous présentez votre identité, vous ne serez pas payé. Ouais. C'est 2 noms différents. Et j'ai craint qu'on arrive aussi en 2018, et qu'on nous ajoute encore un autre nom de pour dire que non, en 2018 et 2023, c'est une autre personne. Et en 2028, c'est une autre personne. Personne ne peut. Alors ça, déjà, ça avait déjà bloqué la Cour. Et en droit, les juristes le savent, que ça ne pouvait pas passer. Donc la requête de Seth Kikouni, c'est une requête qui a mis en difficulté le régime. Mais qui a été déposée hors délai. Sauf que c'est la forclusion qui a dérangé. C'était hors délai. Mais quand le régime a vu ça, le régime a dit non, ça nous sommes en difficulté. Et ça, les juges ont vu. Ça a mis la Cour en difficulté, cette requête. Alors, on passe sur les RC 0011. La requête opposant Katumbi à Noël Tchani. Moi, j'étais aussi là. J'arrive là, on dit à M. Joël Tchani, apporte-nous des preuves que M. Katumbi a détenu la nationalité italienne. Ouais. Première preuve, ça, on ne me l'a pas rencontré. J'ai vécu ça. Vous étiez là? J'étais là. Il dit, première preuve, coupure de presse. Via ses avocats. Et là, quoi, Jeune Afrique. Jeune Afrique. Mais la Cour dit aux avocats de Noël Tchani, maître, les droits est fait des preuves matérielles. Donnez-nous la preuve matérielle que M. Katumbi a obtenu la nationalité italienne. Non, nous avions entendu dans les réseaux sociaux qu'il s'était rendu dans une ville italienne et qu'il lui a donné la nationalité italienne. Non, donnez-nous l'élément. Encore, on pose la question, on repose la question. La Cour rétorque aux avocats de Tchani. Les droits est fait encore. Il y a un droit, il y a une théorie de l'acte contraire. Ouais. Vous dites que M. Katumbi n'est pas de nationalité congolaise. Il a obtenu acquis la nationalité italienne pendant une certaine année. Pouvez-nous par un certificat de nationalité, soit un document de l'administration italienne, de la mairie, de la ville, soit du gouvernement italien, que monsieur a obtenu à une période donnée la nationalité italienne. Les avocats de Noël Tchani ont été dans l'impasse, dans l'incapacité. Ce n'était pas avec par ces éléments légers que la Cour devrait à la limite invalider la candidature de M. Katumbi. Et puis dans la salle, j'ai vu, par manque de preuves d'éléments matériels, M. Noël Tchani lui-même s'est levé, quitter la salle. Il a quitté la salle comme il avait quitté ton plateau. Il adore. Oui, il a quitté la salle comme il avait quitté ton plateau. Moi, je ne savais pas. Je l'ai vu avec son costume bleu là, lui-même là, tout fatigué. Il a quitté la salle. Et il est parti. Ça, il a manqué de respect au juge de la Cour constitutionnelle. Bon, c'est vous qui le dites. Donc, moi, à mon niveau, je me disais, ça sera difficile. Alors, comment? Ça allait être difficile. Forclusion. Ouais. Le PG Mokolo dit dans la requête de Seth Kikouni contre Tshisekedi de déclarer à la Cour, demande à la Cour de déclarer la requête irrécevable pour forclusion. Mais dans le cas Katumbi, il dit, quand on lui pose la question sur son avis, il dit que je vais prendre cela par écrit. Oh.
On dit, mais c'est là où ça a laissé un peu de doute. Ça a tiqué les gens. Ça a tiqué les gens. Qu'est-ce que c'est sur les cas Tshisekedi, tu as rendu ta décision sur les bancs. Et pour le cas Katumbi, tu dis, je les rendrai par écrit, bien qu'il n'était pas évidemment obligé. Et puis, la décision ne lui revenait pas. La décision revenait au tribunal, à la cour, de prendre la décision. Mais pourquoi il devait le faire par écrit? Alors, ça a un peu tué les gens. Pour le cas Seth Kikouni, il a parlé de forclusion. Mais pour Katumbi aussi, M. Noël Tchani n'avait pas aussi respecté les délais. Il a même déposé après 7. Il a même déposé après 7. Alors, c'est là où je t'ai dit, je me suis dit, ça allait être très difficile. Donc, ça, je vois les gens dire merci à la Cour constitutionnelle. Non, on ne peut pas donner ses mérites à la Cour constitutionnelle. M. Katumbi, ça a été un combat pour lui. Ça, il faut le dire. Il s'est battu. Félix est démocrate. Il a donné à Katumbi ce que... Non, c'était pas facile. La candidature de Katumbi n'est pas passée comme une lettre à la poste. Okay. Le combat de Katumbi a d'abord commencé au niveau de l'Assemblée nationale. Avec la proposition de loi de Tchani Pouloulou, portée par Tchani Pouloulou, des pères et des mères, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a une forte pression. Le combat a commencé par là. C'était déjà des velléités qui affichaient un schéma visant à écarter la candidature de Katumbi. Ça quitte le niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas marché. Il y a une forte pression sur Mbosso, ça il faut le dire. Sur Mbosso, il y a une forte pression sur Mbosso. Mbosso a dit non. Bien qu'il ait inscrit cela par la session de septembre. Ouais. Alors là, on va au niveau de l'Assemblée, au niveau de la CENI. Au niveau de la CENI, encore un autre combat. Parler avec, moi j'ai parlé avec certains responsables de la CENI, comment le débat a été houleux au niveau de la plénière de la CENI. Dans l'affaire dite des originaux. Oui, les débats, non, au niveau de la délibération, pour que la liste provisoire soit publiée et envoyée à la Cour constitutionnelle. Il y a eu un débat houleux au niveau de la plénière de la CENI. Je ne peux pas dire certaines choses ici. On a cité quelqu'un ici, A.G. Matembo. Il y avait certains responsables au niveau de la CENI qui disaient quoi? Qui ne voulaient pas que la candidature de Katumbi soit retenue sur la liste provisoire. Poser la question d'après mes sources à Denis Kadima. Encore, j'ai dit, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ça a été une patate de chose, mais il s'est assumé. Denis Kadima a dit, ce n'est pas à nous de certifier tout ce que nous avons demandé à Katumbi. Et on est allé très loin avec Katumbi en lui demandant les originaux. Il nous a prouvé ça. Mais sur la validité, la certification, c'est la Cour constitutionnelle. Nous, on se limite là. Tout ce que nous avons demandé à Katumbi, il nous a apporté ça. La caution, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité. Il nous a tous apporté ça. Mais dans la plénière, pendant la délibération, les débats avaient été houleux, ça vous ne le savez pas. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on lui donne. Ce n'est pas un cadeau. On ne peut pas dire grâce. Non, ce n'est pas été un cadeau. On dit le président. Non. Mais vous vous rappelez de la réunion entre que certains médias ont relayé ici, notamment je cite les jeunes, les médias ici de notre grand frère Afshel Kadima, Africa News, sous la réunion autour du président de la République, qui a réuni les classiques, les bons du régime. Comment invader la candidature de Katumbi au niveau de la Cour constitutionnelle. Et puis au niveau de la Cour constitutionnelle, bien que sur le plan de la forme, ça avait déjà péché avant d'aller sur le plan des fonds, mais il y a eu aussi des pressions énormes. On a cédé à la pression? Non, moi je pense qu'on n'a pas cédé à la pression. M. Katumbi a bataillé là-dessus. Il a bataillé. Quand je dis batailler, il a donné de lui-même au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, et en fournissant des documents vrais. Quand il a bataillé, c'était aussi à une certaine dimension. Pas que sur le plan interne. Donc, c'est une première victoire de Katumbi sur Félix. C'est une première victoire de Katumbi sur les régimes. Pas Félix. Félix, bien qu'il écarte les régimes. Mais sur les régimes. Tout un régime. Il fallait suivre la communication des communicants de l'Union sacrée. C'était quoi leurs propos? Que non, il sera invalidé, il a plusieurs nationalités. C'était ça le mot d'ordre donné sur le plan communicationnel. Moi, je pense que c'était une victoire gagnée,
ça n'a pas été offert à Katumbi aussi facilement. Il a bataillé, lui, son équipe, ses collaborateurs, les gens qui croient en lui, les Congolais qui croient en lui. Ça a été un combat qu'il a gagné. Maintenant, il doit maintenant préparer la suite. Bon, là, il a peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre. Pas la guerre. La guerre est encore là. La guerre est encore là. Il faut maintenant batailler pour que le 24 janvier, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais Maître Hervé Diaké, c'est qu'il l'a dit, pour qu'il puisse avoir cette remise et reprise. C'est ça maintenant la guerre. Ça, c'était la bataille. La guerre, c'est légitime. Parce qu'il est candidat président. Il doit aussi rêver ça. Cette remise et reprise entre lui et Tshisekedi. Autant que Tshisekedi aussi avait bataillé, il a rêvé aussi cette remise et reprise entre lui et Kabila. Est-ce que ce sera possible? Mais pourquoi ce n'est pas impossible? Jean-Pierre Kayembe, tu penses que quand Mukwege va déposer sa candidature, tu penses que Katumbi, quand il va déposer sa candidature, autant que Fayulu, autant que Matata, autant que Sesanga, tu penses qu'ils ne rêvent pas à cette remise et reprise? Donc ils ont sorti $100 000 comme ça seulement. Non. Surtout quand je vous parle des candidatures sérieuses, comme Katumbi, comme Mukwege. C'est des candidatures sérieuses parce que, pourquoi je dis candidature sérieuse? Le président de la République lui-même a déjà catégorisé ses adversaires sérieux. Quand il est allé déposer sa candidature de la CENI, il a fait allusion à Katumbi, il a fait allusion à Mukwege. Alors, s'ils vont tous les deux à notre dispersé, ce serait au profit du pouvoir qui va je ne pense pas que ça serait au profit du pouvoir. Qui va céder face à qui? Je ne pense pas. Les pouvoirs a des casseroles. L'opposition a un discours, une recette à donner au peuple. L'opposition peut encore faire rêver le peuple. Dire au peuple, on peut toujours réaliser. Tshisekedi a été au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. Il est au pouvoir. On va les juger par rapport à une opposition qui ne sera pas jugée. Il a un bilan. Il a un bilan. À ce moment, l'affaire francophonie, jeu de la francophonie. Francophonie, Tchilé-Gelou, 100 jours, les massacres dans l'Est. Tshisekedi sera jugé par le peuple, mais pas les opposants. Les opposants ne seront pas jugés. C'est comme moi, Bouya, je courtise une femme. Et avec un vieux gars avec qui il a vécu, mais qui les courtise encore. Mais lui, il y va avec une faveur de pronostic, il a les moyens de l'État. Il peut aller n'importe où, partout. Chadari. Tu vois, j'ai vu Tshisekedi, les présidents de la République, prendre ces processus électoraux au sérieux au niveau de la CENI. Il a dit des mots qui font comprendre que le président de la République lui-même s'est dit, ça c'est le kit ou double. D'abord, quand il traite ses adversaires politiques des candidats de l'étranger. Et il fait allusion en catégorisant 2 candidats. Le président de la République dit qu'il a prononcé un discours souverainiste. Ils ont fabriqué des candidats, c'est vous le peuple qui allez juger. Encore, il rallonge ses propos en disant, restez dans des bureaux de vote pour surveiller les voix. Il a peur lui-même. Il a peur lui-même. Le président l'a dit. Il a peur lui-même. Et c'est le discours que Katumbi a toujours dit. Restez après élection dans différents bureaux de vote, dans le bureau du vote, pour qu'on ne vous vole pas la victoire. C'est le discours que Mukwege a toujours dit et l'Église catholique qui vous déploie 50 000 observateurs. Donc le président de la République lui-même dit, il sort ça de sa bouche, que la bataille sera rude, pas facile. Il le sait. Quand tu as un Mukwege en face de toi, qui est prix Nobel, bon, peut-être qu'il doit encore travailler la crage sur le plan interne. Ouais. Il a des entrées à l'international. Tu as un Katumbi qui t'a l'ancrage à l'interne. Qui t'a un cahier d'adresse costaud, qui a compétit aux élections, qui a déjà prouvé de quoi il est capable avec une majorité au niveau des parlements, plus de 77 députés. Il en a déjà l'expérience politique et lui-même est candidat. Et vous dites, il battrait une campagne à l'américaine. Ajoutez à cela les Matata qui viennent, que le pouvoir n'a pas su mettre au niouf dans l'affaire Boukangalonzo. Tu ajoutes les Fayulu qui viennent, bien que je ne comprends pas sa position, il s'en prend, il tire sur tout le monde, et il est adulé par l'union sacrée. Fayulu a une position ambiguë que je ne maîtrise pas, que je vais vouloir comprendre, cerner. En fait, tu sais qu'il est seul
Contre tous. Tshisekedi est seul et contre tous. Pour moi, je pense que ça ne mérite même pas, bien que je n'exclus pas ça, mais ça ne mérite pas que les opposants soient unis. Les opposants peuvent travailler que sur les bilans de Tshisekedi pour battre Tshisekedi. Parce que le bilan n'y est pas. Tshisekedi n'a pas ses bilans. Regarde, je suis hier son discours hier avec les jeunes entrepreneurs. Des gens qui viennent faire des rencontres. Oh, pendant les régions du Tshisekedi, il y a eu 120 jeunes millionnaires. Qui sont devenus millionnaires. Mon cher, c'est quel discours ça? Comment ils sont devenus Je vois quelqu'un là prendre un chéquier, je vous donne 9 000. Mais c'est quoi ça? Ah, mais ils sont devenus millionnaires. Mais mon cher, dans un pays où la pauvreté s'est érigée en système, vous n'avez que 120 millions. Et puis vous nous dites, quand vous dites millionnaire, vous avez investi en quoi? On a travaillé dans quoi? Dans quoi? Ils ont gagné quel marché? Quel marché? Parce que les gros des marchés. C'est quoi votre industrie? Vous avez employé combien de gens? Ils ont employé qui? Qui? C'est quoi l'industrie? Vous avez investi en quoi? C'est des gens peut-être qui sont de l'Union sacrée, qui ont gagné quelques marchés. Quelques marchés qui sont très proches de XY puissants, qui ont gagné quelques marchés avec des entreprises de sous-traitance, avec quelques marchés. Nous sommes devenus millionnaires. Non, on ne peut pas parler 120, non. Et puis, les limites des plafonds, 9 900 $, 9 900 $. Non, ça c'est du théâtre. C'est du théâtre. Il faut travailler à la base. On a fini. Quand la base, c'est ça mieux, les petits peuples mangent bien, boivent bien, à l'électricité, à l'eau. C'est ça le vrai débat. La desserte en eau potable, en électricité, on a quitté de tels taux, nous sommes là à quel taux, à quel niveau. C'est ça le vrai débat. On a un folklore, jeunes entrepreneurs, on devait faire des millionnaires, c'est ceux qui 12, ceux qui 120 millionnaires. Mais ils ont investi en quoi, dans quoi? Où sont leurs entreprises? On verra bien. Mais sinon, l'avenir est toujours incertain. Je pense que l'Union sacrée ne peut pas, à ce stade, minimiser la candidature. Moi, je suis analyste, journaliste politique. Oui, pour terminer. Ne peut pas aujourd'hui minimiser la candidature de Katumbi. Je l'ai dit ici, au début de ton émission, le président de la République fait face à 3 têtes, qui sont des monstres pour moi. 3 têtes. Je vous ai parlé dans le processus électoral, il a 2 caïmans. Il a Mukwege, il a Katumbi. Qui sont des candidatures sérieuses. Et hors processus électoral, il a Kabila. Je ne connais pas son degré de nuisance. Je ne connais pas son schéma. Et c'est le plus dangereux de tous ces candidats-là. Il ne communique pas, il ne parle pas. Et peut-être avec les John Numbi, avec les Konenang, on peut peut-être estimer que c'est lui, mais sans pour autant prouver que c'est lui. Il a été ancien président de la République. Il te connaît l'armée, l'appareil sécuritaire. Il a formé des officiers. Et ce que John Numbi a dit, je pense que ça a eu un effet un effet qui a fait peur le régime, jusqu'à ce qu'on un type ici qui a fait ici 16 ans en prison. Hein? On le nomme. On lui donne une zone de défense. Hein? Peut-être à l'hypothèse où il pourra faire quelque chose à Kachamata. Mais il n'a plus exercé pendant des années. Il n'a plus exercé. C'est pas ça l'armée. Et puis l'armée fait face à un vrai problème générationnel. Il y a des générations montantes qui n'ont plus exercé. Donc le président de la République a 3 têtes en face de lui. 2 dans le processus. 1 en dehors. 1 en dehors. Merci. Alors, maintenant on doit bien se poser, ça sera quoi les schémas? Donc quand je dis les 3 têtes, les schémas c'est quoi? Les 2 têtes qui sont dans le processus peuvent toujours allier celui qui est hors processus. Soit celui qui est hors processus peut toujours faire allégeance, peut toujours allier ceux qui sont dans le processus. Ce n'est pas exclu parce que tous les mêmes combats, ils ont déjà identifié leur adversaire. Ils ont tous les 3 un adversaire commun et tu ajoutes les Matata, tu ajoutes tous les familles dedans. Donc tu vois un peu, donc c'est une crème qui peut une mayonnaise qui peut toujours coller à tout moment. Et surtout que Katumbi venait de se réconcilier avec Kabila. Donc, c'est des choses, c'est une analyse que l'Union sacrée ne peut pas minimiser, doit prendre en considération, prendre ses processus électoraux au sérieux. Et voilà, je t'envoie au-delà de Mukwege, Kabila, Katumbi, tu ajoutes l'église catholique. Il y a Sesanga aussi qu'il ne faut pas négliger. Je ne néglige pas Sesanga. Sesanga, c'est une crème. Il a déjà prouvé ce dont il est capable au niveau de l'Assemblée nationale, ses réformes, ses idées.
il est candidat président, il a assis un parti en vol, il a des gens autour de lui. Je pense que ce n'est pas une candidature à... Il a dit dans Jeune Afrique que Félix a désacralisé la fonction présidentielle. Oui, il a dit ça. Il a dit aussi dans Jeune Afrique qu'il croit, lui, il croira aux résultats qui seront publiés par nos pères religieux de l'Église catholique. Donc je pense qu'il travaille sa candidature. C'est une tête qui peut toujours servir le pays. Mais c'est à lui aussi de voir. Est-ce qu'il sera candidat jusqu'au bout? C'est à lui aussi de voir. Il a dit qu'il peut être lui-même le point de ralliement. Je pense que c'est quelqu'un de pondéré, modéré, c'est Sanga. Ouais. Je pense qu'il peut être un point de ralliement. Mais je vois avec qui pourra déjà faire alliance politiquement. Je le vois avec Katumbi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ce n'est que mon point de vue, je ne le confirme pas. Je sais qu'ils ont travaillé longtemps ensemble, ils ont un respect mutuel ensemble, ils se respectent beaucoup, et je les vois plus avec Katumbi. Comme Katumbi peut aussi abandonner à son profit. Tout comme aussi Katumbi, il a fait avec Fayoulou. C'est là où j'ai dit aussi à Fayoulou ici. Il faut être réaliste, Jean-Pierre Kaye. Moi, je suis journaliste. Il ne faut pas être égoïste en politique. Fayoulou a été soutenu par Bemba et Katumbi. C'est très important. Je vois les gens ici, des fois, décider de blacklister leur raisonnement. Ils ne peuvent pas blacklister leur raisonnement. Merci. Fayoulou aussi peut être aussi un point de ralliement. Parce que lui aussi avait été soutenu en 2018. Par deux poids. Bemba et Katumbi. Voilà. Ils ont porté sa candidature jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas aussi à lui à être égoïste. Si il veut se mettre sur une dimension que lui peut battre tous ces têtes-là, non. Parce que je le vois s'en prendre à Mukwege, je le vois s'en prendre à Katumbi, à Matata, à tout le monde. Et c'est là où maintenant on s'est dit, où est-il? On ne sait plus les caser. Comment toi qui es opposant, tu arrives, tu es comme opposant, tu t'attaques à tous tes compères de l'opposition, à tous tes pairs de l'opposition. C'est peut-être sa stratégie. C'est une mauvaise stratégie. Parce que quand les autres voudront se réunir, ils le feront sans toi. Ils diront, est-ce que monsieur est avec nous ou il n'est pas avec nous? C'est ça le vrai problème. Tu t'attaques à Mouzito, tu t'attaques à Sesanga, tu t'attaques à Mukwege, tu t'attaques à Katumbi, tu t'en prends en tout le monde. Et ça fait de lui indirectement, sans pourtant le confirmer. Peut-être à l'idée de Tshisekedi, parce que jusque-là, les gens qui portent dans l'opposition la candidature des Fayoulou, c'est l'union sacrée. Suivez le communiqué de l'union sacrée. Tous vous dressent un portrait robot clean de Fayoulou. Et lui-même s'en prend à certains candidats. Je ne dis pas qu'il est avec Tshisekedi, ça je ne dis pas. Mais ses positions, ses propos, Fayoulou doit contrôler cela. Et surtout qu'il a été soutenu en 2018, ça peut aussi arriver que lui aussi, pour y soutenir, pendant qu'il était soutenu. Katumbi a mis ses égos de côté, il n'était pas prenant, Bemba a mis ses égos de côté, ils se sont dit oui, ça va. Nous, on a identifié notre adversaire politique et comme Fayoulou, la puzzle, qu'est-ce qu'on fait? On mise sur lui, on part avec lui. Ils ont mis des énergies ensemble. Si aussi que Fayoulou, qui est aussi candidat, sans une structure politique, comprend qu'il peut être un point de ralliement, il peut le faire. Merci bien Yves pour cette argumentation. Moi, j'ai comme l'impression de revivre 2018. Genre, c'est un film qu'on a déjà regardé. Une rediffusion en direct. La voix ne nous a pas empêché de vous servir. Quand on aime ce qu'on fait, on peut braver, évidemment, certaines barrières, certains obstacles. Prenez soin de vous. Tu me permets? Allez-y très rapidement. Comme je connais Louba ton cœur, j'ai dit un grand merci à quelqu'un qui est dans la diaspora au niveau de Paris, à Narli Amissi. Que je cite ici, qui est dans une grande structure, Narli Amissi, une grande structure kabyliste de la diaspora, et croit que au retour de Joseph Kabila en 2023. Lui, c'est Kabila ou rien, un kabyliste pantanté avéré, et il soutient toutes les bonnes de la Kabylie et son cœur bat du côté de l'opposition. Il y a travaillé pour le président de la République. Il y travaille au niveau de la diaspora. Dans l'alliance FCC Cash, il a été pour beaucoup dans la mobilisation, dans le logement. Maintenant, là, il a compris quand l'alliance a été divisée, a été mise de côté. Narli Amissi, un kabyliste patenté avéré. Narli,
tu peux toujours entrer en comme, contact avec nous. Comme Minakou, comme les Némi, comme Maman Olive Lembe, il a dit, je fais le choix de rester avec Joseph Kabila, je ne vais jamais être avec Tshisekedi, et il est avec Joseph Kabila. Et quand les gens disent qu'il a traversé, il n'a jamais traversé, il restera pour lui kabilista, et il soutient le leadership de Joseph Kabila. Ah, aux yeux de Libanga. Narli Amissi, il vous apprécie beaucoup. C'est plus que Libanga présidentiel. Il m'a retenu quelque part et il m'a parlé de vous. Bien. Et il m'a dit, vous suit beaucoup. Et que lui, c'est un kabiliste à moi. On viendra là-bas dès que ce sera possible. Nous sommes bel et bien à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, avec ses 5 millions d'habitants. Ici, la renommée de Marie-Olive Lembe Kabila ne fait aucun doute. Ses multiples actions humanitaires sont suivies et bien connues. La présidente de l'ONG Initiative Plus soutient d'ailleurs depuis quelque temps l'ONG ivoirienne Espérance Hope, qui regroupe les neurochirurgiens de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre qu'une forte délégation congolaise, composée entre autres des neurochirurgiens congolais, s'est rendue à Abidjan afin de participer à la campagne médicale et à la conférence scientifique axée sur l'hydrocéphalie à l'occasion de la journée internationale consacrée à cette pathologie. Les interventions chirurgicales se sont également étendues sur le spina bifida. Cette activité de lutte contre ces maladies a été organisée à l'hôpital Mère et Enfants de Bergenville, parrainée par l'épouse de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie Marie-Olive Lembe Kabila. Madame le professeur Espérance Broalé, présidente de la Société de neurochirurgie ivoirienne, insiste sur la sensibilisation sur ces pathologies afin de partager les informations importantes. Mais les remerciements iront à notre marraine qui a spontanément accepté, dès qu'on lui en a parlé, de parrainer cette cérémonie. Madame Marie-Olive Lembe Kabila, qui est présidente fondatrice de l'ONG qui porte son nom, l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila, qui est vraiment engagée dans tout ce qui touche la santé et le bien-être des populations, en particulier la santé. Elle a accepté donc spontanément et elle est représentée ici par M. Adam Chemissi, que je voudrais prier de transmettre tous nos remerciements. Elle est venue avec une forte délégation. Sur la chaire de l'amphithéâtre de l'hôpital Mère et Enfants, Dominique Ouattara à Bergenville, Adam Chemissi, coordonnateur de la cellule de communication de Marie-Olive Lembe Kabila, qui lui a représenté à cet événement, a réitéré les remerciements de celle que les Congolais appellent affectueusement Mama Waro, Marie-Olive Lembe Kabila, dont les rénoms des actions ont dépassé les frontières. En effet, mon ONG Initiative Plus a été créée en 2007. Elle organise depuis 2010 des actions humanitaires en faveur des enfants touchés par l'hydrocéphalie et le spina bifida. À ce jour, nous avons pu opérer plus de 1300 enfants à travers des campagnes menées dans différentes provinces de mon pays, la République démocratique du Congo. Ces campagnes sont également orientées en direction de la lutte inlassable menée contre la stigmatisation des familles dont sont issus des enfants, sans oublier des initiatives multiples de prévention qui accompagnent ces campagnes médicales. Présentation, discussion, partage d'expériences et témoignages étaient au rendez-vous. La délégation du centre hospitalier Initiative Plus, sous le lead de Jeff Ntalaja, neurochirurgien et coordonnateur de cette formation médicale, ont procédé à des consultations et à des interventions. On est venu ici d'abord premièrement parce qu'on était invité par l'équipe de Côte d'Ivoire pour voir la journée de l'hydrocéphalie. À l'occasion de la journée de l'hydrocéphalie et spina bifida, ce qu'ils font parce qu'ils étaient au courant de ce que nous faisons aussi. Alors on voulait passer ici pour l'échange d'expériences. C'est dans ce cadre qu'on est venu pour voir un peu par rapport à ce que nous faisons, ce qu'ils font. Et ce sont des échanges qui sont
riche pour nous tous, parce qu'on a vu que chez nous, on a beaucoup d'avance dans certaines choses aussi. Mais c'est toujours mieux de voir aussi comment les autres les pratiquent pour encore faire mieux. Le bienfait ne pourrit pas, dit-on. L'épouse de Joseph Kabila Kabange a su toucher la Société ivoirienne de neurochirurgie par ses œuvres. Elle a été couverte des cadeaux pour l'encourager dans son apostolat pour le bien-être du prochain. Portez-vous bien. Bonsoir.